Bonjour, c'est Val et Régis de Acrociné et aujourd'hui nous allons parler de Gatsby le Magnifique de Buzz Lerman. Ah, t'as retrouvé le nom du réalisateur, c'est bien. Mais je le connais, j'aime Ah, beaucoup d'accord. Buzz Lerman pour Mélancolia. Moi, je t'avoue, je préfère Buzz l'éclair. Hey C'était la blague de Régis. Pour la peine, il va faire le synopsis. Out service. Oh non, non, mais en plus, j'ai. Bon. Alors, Gatsby le Magnifique, t'es sûr qu'il faut que ce soit moi qui fasse Dépêche-toi, on a le synopsis. générique avec Bon, alors, le synopsis du film, c'est en gros un mec qui aime une nana et du coup il organise des soirées. Générique. Non, un peu rapide là quand même. Bah ouais, mais bon, moi je t'avais dit qu'il fallait que je. Ouais, mais là non, t'abuses. Donc, non, là t'abuses. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui arrive dans une petite maison et à côté il y a un homme nommé Gatsby qui fait tous les soirs des soirées. Ça se passe pendant la période de la prohibition, donc de l'interdiction de l'alcool aux États-Unis dans les années 20. Ouais. Je pense que c'est un petit peu plus référencé et un petit peu plus complet, mon cher Ouais, Régis. ça reste un mec qui organise des soirées pour voir une meuf, quoi. Générique. Stop, c'est l'heure d'une coïncidence rigolote. Coïncidence rigolote, mais qui n'en est pas trop répandu. Coïncidence? Mais moi je sais pas. Le film Gatsby le Magnifique est adapté du roman du même nom, écrit par Scott Fitzgerald, un écrivain du XXe siècle, dont la femme s'appelait Zelda Fitzgerald. C'est son prénom qui a influencé Shigeru Miyamoto pour nommer la princesse de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda. C'est aussi le nom de ce personnage qui a donné l'idée à Robin Williams pour nommer sa fille Zelda. Voilà, ça n'avait rien à voir avec le film, mais je voulais absolument le placer quelque part. Et puis en plus, quand on fait une chronique cinéma, on se doit de rendre hommage à ce grand acteur qui nous a quittés il y a 2 mois. Générique. On va attaquer le scénario tout de suite pour pas perdre de temps. Comme d'habitude en fait. Oui, ça va. Ok. Alors, scénario, je vais te laisser commencer. Le scénario, moi j'ai bien aimé, c'est un scénario bien amené, donc c'est tiré d'un roman. Ça a été un film qui est sorti en 69, je crois. Oui. Tu te calmes. Je dis 69, il est chaud. Non, c'est l'année où les gens ont marché sur la lune. Oui, c'est cool. Non, très bonne année. Et donc, moi, donc c'était un bon film. On a galéré. Père. On galère, ouais. Ouais. Non, scénario, moi j'ai vraiment bien aimé. Amener comme ça une histoire d'amour, vraiment, en plus d'un point de vue assez extérieur, parce que c'est pas le personnage principal qui vit l'histoire c'est d'amour. raconté. C'est raconté par. C'est raconté par le personnage principal et c'est des personnages secondaires qui vivent cette histoire d'amour. J'ai vraiment bien aimé ce côté-là, ce côté se foutre de la société des riches en fait de Oui, cette époque-là. c'est vraiment ancré, enfin, ouais, c'est à la fois ancré dans la société, à la fois il y a quand même des anachronismes assez frappants, mais c'est vrai que. Les anachronismes sont faits exprès. Oui, non, mais On en reparlera dans la évidemment, réalisation. c'est- Dans la réalisation, on en reparlera. Oui, oui, Le oui. scénario, moi j'ai bien aimé. J'ai pas grand chose à dire de plus parce que, comme on dit, c'est une histoire d'amour. L'homme cherche à avoir la femme qu'il aime depuis le début de sa vie et tout ça, commence pas à souffler. Et donc c'est pas, J'ai rien à dire c'est là-dessus. assez basique en soi, mais moi le scénario il m'a pas. J'ai bien aimé les retournements de situation qu'il y a eu, les choses comme ça. Pour pas spoiler, il y a des choses intéressantes qui ont été amenées. Donc moi je vais mettre un 7. D'accord. Bon, alors, moi, le scénario. Alors, j'ai eu un petit peu un problème avec le scénario. Déjà parce que j'ai trouvé qu'au début, c'était assez confus. C'est-à-dire que. Toi qui es confus, Tu me traites pas de con? fus. Moi j'ai trouvé qu'au début c'était un peu étrange la façon dont c'était raconté. Je trouve que ça s'en mêlait un peu, ça s'en mêlait un peu les pinceaux. Moi j'ai vraiment pas compris au début, j'ai mis du temps à comprendre, à me mettre dans le film. Il faut savoir que moi j'ai compris le film, j'ai compris quel personnage devait faire quoi et tout, au bout de 47 minutes de film. Sur un film de 2h20. Mais ça, c'est peut-être parce que t'es débile. C'est-à-dire qu'avant, j'ai trouvé qu'on comprenait pas. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai compris le film à partir du moment où il y a une fille qui dit au personnage qui raconte l'histoire, donc qui est joué par Tobey Maguire, qui dit bah voilà, Gatsby, en fait, il fait des soirées pour voir son ancienne copine, voilà, qu'il a pas vue depuis 5 ans. Avant ce moment-là, je comprenais pas qui était qui dans l'histoire. Et T'avais moi, pas ça compris que Gatsby c'était Leonardo? non mais si, non mais j'avais compris, mais ce que je veux dire c'est qui... parce que moi je savais que l'histoire globalement c'était un mec qui organisait des soirées pour revoir une de ses copines et qui demandait un de ses potes, mais je savais pas qui voulait revoir, qui était le... C'est vachement modernisé quand tu racontes ça quand même. Non mais moi j'ai trouvé que c'était assez confus, alors bon voilà, ça c'est mon ressenti aussi, j'ai peut-être pas compris les trucs, mais voilà. Et j'ai trouvé que effectivement l'intrigue elle se lançait loin dans le film,
qu'il fallait pas mal attendre. On attend vachement longtemps aussi. En même temps, il y a la découverte d'un personnage vachement charismatique. Ouais, voilà, alors on attend vachement avant de savoir qui c'est Gatsby, alors ça peut être cool, parce que c'est vrai que bon, c'est un personnage qu'au début qui est mystérieux. Moi j'ai trouvé que ce personnage en plus il a été redéfini constamment durant le film, c'est-à-dire que à chaque fois on croit qu'on nous explique la vérité sur ce personnage, mais en fait non. On ne le connaît qu'à la fin. Voilà, et ça j'ai trouvé que... alors évidemment ça peut être vu comme quelque chose de positif, effectivement, c'est assez rare, mais moi j'ai trouvé que du coup ça manquait de clarté au niveau du scénario. Donc bon, puis moi je me suis ennuyé en fait devant ce film parce que bon à part les soirées, au final je me suis retrouvé avec un film un peu un drame romantique français un petit peu chiant. Non, abuse pas non plus, Moi, c'est un j'ai drame romantique. À mais- part la scène de la poursuite en voiture, moi j'ai trouvé qu'il se passait quand même pas grand Et chose. encore un truc qui fait boum boum, toutes les discussions, mon gars, elles sont énormes. Ouais, moi bon, mais aussi moi il y a un truc qui fait que je pense vous l'avez compris, je préfère donc les films où il se passe plein d'action et tout. Des films nuls. Et aussi parce que j'aime bien aller voir des choses au ciné que j'ai pas dans la vraie vie. Parce que, bon, des potes qui m'organisent des plans foireux pour voir des filles que j'aime bien, ça, j'ai la chance de déjà l'avoir dans la vraie vie. Donc voilà, moi C'était sympa. C'était sympa. Bon alors, t'en fais pas chier. C'était sympa. Donc moi voilà, je me suis un peu ennuyé et j'ai mis la note de... Est-ce que t'es assis là? C'est bon? Tiens-toi Je bien. pense que t'as mis un 3 ou un 4. J'ai mis 4. Désolé. Ce qui veut dire quand même que T'avais ce haut. mec... Non, mais la ferme, laisse-moi parler. T'as mis 3. Laisse-moi parler. Ça veut dire que ce mec met un point de plus au scénario de Gatsby comparé à celui que je mets à Avatar. Bah oui. Genre, non mais tu compares le scénario d'Avatar et de Gatsby, c'est Avatar à côté, mais c'est une chure. Mais Gatsby au final c'est un... Non, commence pas. Parce que tu commences pas, parce que sinon tu vas finir, mais... Moi je pense que c'est mon avis et moi je critique Mais pas tu ton penses avis. que c'est ton avis. Bon bah, si tu penses que c'est ton avis... Moi je suis presque Allez. sûr que c'est mon avis. Je suis presque sûr que c'est... Bah, je pense que ton avis va changer. Réalisation, Régis. Réalisation. Moi j'ai trouvé ça assez bien. Il y avait quelques scènes que j'ai trouvé bizarres. À un moment il y a un dialogue qui est coupé bizarrement, c'est-à-dire que c'est quand il cherche le personnage de Gatsby et qu'il tombe sur un vieux dans la maison pendant une soirée. Et en fait ce dialogue il est coupé par des moments où les gens ils dansent dans la piscine. Et après c'est une ou deux répliques de dialogue et après des gens qui dansent dans la piscine. Tu fais très bien les gens qui dansent dans la piscine. Comme ça, avec le Ouais. doigt. Avec le doigt. Ouais, je trouvais que c'était bizarre, ça faisait un peu le monteur qui était bourré au moment de Non, abuse pas. Ah, t'as vraiment une rancune, Gonsim. Mais T'as non, vraiment mais- une rancune. J'ai pas de rancune, moi je te dis ce que j'ai aimé ou pas. Vas-y, continue. Enfin, là en l'occurrence, je te dis surtout ce que j'ai pas aimé. Oui, bah oui, j'entends. Mais bon, sinon, sinon ça va, c'est correct, c'est beaucoup de scènes de dialogue. Il n'y a pas énormément d'action, mais ça va, c'est bien réalisé. C'est classique. Moi j'ai trouvé ça ordinaire en fait. Voilà. J'ai pas trouvé ça mauvais. Non, c'est vrai, moi j'ai rien trouvé. Ordinaire, un Moi, film j'ai de rien Baz trouvé. Luhrmann. Je pense que t'es le seul mec au monde à dire ça. C'est possible, et j'assume complètement. Mais moi j'ai Assume. rien trouvé dans ce film qui est d'exceptionnel et surtout de bien. À un moment, il y a un dialogue aussi qui respecte même pas la règle des 180 degrés, ça je trouve que c'est limite. Donc voilà, moi j'ai mis 6. Non, j'ai mis 5, pardon. J'ai mis 5 parce que, bon, je refuse de mettre moins, il est hors de question de mettre moins, ça c'est clair. Bon, j'ai pas mis plus parce que ça m'a pas plus beauté que ça, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu que ordinaire. Voilà. C'était pas Moi, exceptionnel. j'ai trouvé ça, mais génial. Enfin, Baz Luhrmann, vraiment, je le kiffe. Moulin Rouge, on n'arrête pas de dire que c'est un film de gonzesse, mais il est extrêmement bien réalisé. Et on sent que Moulin Rouge et Gatsby sont liés par ça. Ils ont la même esthétique, les mêmes couleurs, le même timbre, la même ambiance, le même rythme en même. On sent qu'ils sont liés, ces films-là, ensemble. Et Gatsby, moi, j'ai vraiment adoré ça. Ce que j'ai adoré, en fait, c'est tout ce qu'il y avait en message subliminal par les décors. Je sais pas si tu y as fait attention. Par les décors, Par les décors, je vais t'expliquer. À un moment donné, t'as la blonde, donc l'héroïne, oui, qui est avec son mari, et Gatsby Qui On s'appelle- parle de Gatsby. qui s'appelle Daisy d'ailleurs, l'héroïne. Daisy, ouais, d'ailleurs. Oui, bon, on parlera du d'acteur plus tard. Non, je parle du prénom. Bah, c'est Marguerite, quoi. Ouais, effectivement, Daisy. Je sais pas. Oui, Peach était déjà pris. Non, même Daisy, même au-delà de l'univers de Mario. T'aurais préféré Harmonique Non, j'aurais préféré, je sais pas, j'en sais rien. Patrick. Ouais. Ouais. Bon, je continue. Donc, Daisy, on parle de Gatsby à ce moment-là, et Daisy se sent oppressée et ne respire plus. On sent qu'elle Ah oui. a Oui, une oui. nouvelle un peu bizarre, donc bon, c'est très mal joué, mais ça on en parlera plus tard. Mais à ce moment-là,
en arrière-plan, tu as les vitres qui s'ouvrent, ce qui fait Ouais. qu'il y a une bouffée d'air. Donc on peut supposer qu'il y a tout un message subliminal. La bouffée d'air, c'est Gatsby justement. Elle respire plus parce que c'est une nouvelle qui est assez prenante. Mais dans l'histoire... Arrête. Commence pas, je te vois. On a un petit pad, je te vois. Putain, c'est pas possible ça. Et j'ai vraiment bien aimé tous les messages subliminaux qu'il y avait là-dedans. Il y avait plein d'autres trucs comme ça. Il y avait des plans très esthétiques, pareil, Gatsby, donc Leonardo, qui est à côté de la fenêtre, et McGuire qui le voit de bas, en contre-plongée, qui met bien la position des personnages entre eux et tout. Il n'y a pas forcément besoin de dialogue pour comprendre la position des personnages. Ouais. Si. Enfin, Ouais, franchement, bah, c'est mon point de vue. Ils sont beaucoup quoi. Ouais, non. T'es vraiment un connard, c'est pas possible. Là, t'as vraiment une Tu rancune. fais la même chose avec Avatar. Mais parce qu'Avatar, c'est de la merde. Tu t'en On continue. Ah, non, tu trouves Stop, qu'Avatar, laisse-moi c'est continuer. pas- c'est pas vrai. Mais c'est de la merde. T'as fait la même chose avec Red, je Stop, t'en mais bien sûr, Red, c'est de la merde. Bon, bref. Une autre scène que j'ai vraiment bien aimée, c'est une scène où donc, Tobey Maguire arrive et fait une après-midi avec le mari de Daisy. Et le mari de Daisy va voir sa Ah oui, ça d'ailleurs. maîtresse. Là où ils vont voir les putes là. Sa maîtresse, Ouais. une mécano. Et Là on où- dit pas pute. Là où ils Sur lui font YouTube. prendre de l'ecstasy. Oui, Cette scène elle sert à rien dans le film. si. Bien sûr que si. Et j'ai adoré justement la scène où il se voit de l'extérieur avec le jazz, où il joue de la trompette et tout. Le voisin joue de la trompette, Oui. et lui il Oui, se alors. voit dans la rue. C'est-à-dire, j'ai pas compris, genre, il y a un mec en fait qui joue de la trompette comme ça toute la journée sur un ballon. Putain, mais c'est fait clip, c'est fait comme. En fait, il faut Ah non, voir. non, mais je l'ai pas vu. c'est fait du comme tout, une quoi. comédie musicale un Ouais, mais peu. moi, Il y a de la musique comme ça pour symboliser juste l'esthétique, dire qu'à ce moment-là ils étaient joyeux, qu'ils faisaient la fête, c'est tout. Le mec derrière, on s'en fout, c'est juste pour dire bon bah il y avait un mec derrière un peu soulman qui faisait du Ah, c'est faisait trop, du c'est jazz. trop intelligent pour moi. Mais non, c'est pas intelligent, c'est juste que ben moi je trouve c'est ça très esthétique. Même les couleurs sont vraiment esthétiques. C'est trop intelligent. Donc moi j'ai mis un 8. En réalisation, d'accord. Bon. J'étais vachement long je trouve, excusez-moi. Non, mais c'est bon. Bande son. Mais en même temps, t'as plus de choses à dire que moi, donc c'est normal que tu prennes aussi plus de temps. Moi j'ai compris le film. Alors, moi, en bande son, bon, mitigé. En fait, moi, il y a un truc que j'ai trouvé bizarre. Alors, effectivement, c'est un parti pris, effectivement, c'est fait exprès, effectivement, ça peut être vu comme un truc cool dans le film, mais moi, j'ai pas trop aimé. C'est le fait que, en fait, donc ils sont en 1922, et en fait, pendant les soirées, il y a de la musique, il y a de la Moderne. musique actuelle, donc début des années 2010. Il y a beaucoup du groupe The XX. Voilà, Excellent. donc moi ça m'a fait un peu bizarre. D'ailleurs les mecs en soirée ils dansent normal, nightclub et tout, height, alors qu'ils sont en 1922. Alors effectivement ça peut être vu comme un anachronisme voulu par le réalisateur, ça peut être classe et tout, Carrément. mais moi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et puis bah, sinon dans le reste du film, à part les soirées, donc bah, les musiques la plupart du temps, c'est un petit peu des musiques tristes qui accompagnent les dialogues. Mais c'est bon, c'est des musiques qui sont correctes, hein, les musiques sont pas mauvaises. Ah non, Mais bon, voilà, moi j'ai trouvé que l'ambiance musicale, ça faisait un peu film d'amour. Film d'amour. mais c'est ce que c'est. Mais c'est ce que c'est, effectivement, mais Vas-y. mais moi ça me plaît pas trop. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas trop, c'est que je suis pas trop fan de musique, de films d'amour en général. Donc j'ai mis la note de 5. Ah oui, d'accord. Putain. Mais bon, ça reste correct. Mais... Ben moi la bande son, j'ai adoré encore une fois, j'ai D'accord. vraiment bien aimé parce que justement c'est un parti pris de Baz Luhrmann. Oui, mais complètement. Si on reprend, je vais pas arrêter de parler du Moulin Rouge dans ce film parce que pour moi ils sont vraiment entrelacés. Ces films parlent, ils sont exactement la même chose. Pour moi le Moulin Rouge c'est le Gatsby que Baz Luhrmann a pu faire avant d'avoir les droits de Gatsby. Vraiment. Dans Moulin Rouge, il reprend Like a Virgin en mode lyrique. Oui. Il reprend Roxanne de Police en mode lyrique. Rox. D'ailleurs, je préfère cette version à Police. Ding, ding. Allez. Ding, ding. Bon, bref, il reprend plein de chansons comme ça, vraiment connues, et il les remet en mode lyrique, comédie musicale, et c'est ça qui fait que ça marche, c'est ça qui fait que... Et là, justement, il fait un effet inverse, il prend la musique actuelle pour justement qu'on s'ancre plus dans le mode soirée. Oui, Tu es c'est d'accord ça. avec moi que dans la plupart des films, dans Minuit à Paris par exemple, Oui. de Woody Allen, Avec Woody Allen. Avec Woody, Owen, Owen Wilson. voilà, Owen Wilson. Avec Owen Wilson. Et Carla Wani. Et oui, il y a Carla Bruni dedans. C'est vrai qu'il y a. Et bah dans ce film, C'est bon. si tu te remarques, quand ils font la soirée et qu'il y a la musique,
C'est à peu près la même époque, hein, ça se situe à la même... Comme Tu sais qu'il y a il y a une soirée et il rencontre Fitzgerald. Et ben la musique fait que nous, l'ambiance de la musique nous plaît pas. On n'est pas dans une ambiance de ouais, fête. c'est ça, ouais, On regarde des gens qui font la fête et tu te dis mais attends, la musique est pas top. Mais là, le fait que justement c'est réancré dans notre époque fait que justement on est là, on est ouais et tout, c'est une musique de nous. Même si c'est pas notre musique de notre groupe, c'est une musique purement soirée. Non, c'est même pas ça, oui, non, mais, c'est même pas ça mais justement, moi je trouve que ça remet dans son contexte c'est un film d'époque, mais qui parle d'un truc qui est toujours d'actualité. L'amour. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Oh, c'est pour ça que j'ai mis un 7. Un 7 ou un Montpellier? Je crois que j'ai déjà fait cette blague. Putain, chaque fois hein, tu l'as fait cette blague. Mais... Non, pas à chaque fois. Ouais, mais bon. Ouais. Jeu d'acteur. Une fois de Je vais trop. te laisser commencer. Tu me laisses commencer au jeu d'acteur? Oui. Bah, le jeu d'acteur, moi j'ai vraiment adoré. Tobey Maguire, enfin que j'aime bien, parce que je l'ai détesté dans les Spider-Man. Vraiment génial, j'ai vraiment bien aimé ce jeu. Tobey Maguire. Bon, bref, merci Régis. En vrai, j'aime bien cet acteur en Spider-Man. Moi j'aime pas. Je trouve qu'il joue très mal et que voilà. Bref. Mais après, je pense que c'est parce que j'ai lu les comics et que du coup j'arrive pas à me sortir des comics et que j'arrive pas à rentrer dans les jeux d'acteurs des gens. Ah ouais. Parce que tous les acteurs de tous les Marvel, je les aime pas. Donc voilà. Tu arrêtes de dire que j'ai un esprit étriqué, je t'ai vu. Non, Je au te niveau rappelle des comics, je trouve. Ah, au niveau des comics, je suis vraiment. Mais ça peut pas vraiment être reproché, puisque bon, il y a pas beaucoup de gens non plus qui ont lu les comics. On parle de Gatsby le Magnifique. Ouais, complètement. Donc Gatsby le Magnifique, qui est un comics de Marvel et de... Non, mais... Pardon. Donc oui, j'ai vraiment adoré le rôle de Tobey Maguire. Leonardo DiCaprio, mais bon bah voilà, Leonardo DiCaprio les gars, quoi, il est méga bon. Ah oui, ça par contre, ça, méga c'est bon. sûr. Petit reproche que j'aurais à lui faire, c'est que du coup, c'est le genre de rôle qu'on lui connaît bien. C'est un rôle de mec fortuné qui a perdu quelque chose, qui est toujours à la quête de ce qu'il a perdu et qui devient fou pour ça. C'est beau. Il le fait très souvent, mais il le joue tellement bien. C'est Leonardo, quoi. Il le joue vraiment très bien. L'acteur du mari, je sais plus son nom, on mettra son nom ici. Joue très bien aussi. Les personnages secondaires sont vraiment cool. Le seul gros problème de ce film, c'est Daisy. Daisy mérite tout simplement la flagellation à la Bible. Bah ouais, bon. Non, elle est nulle. Ah oui, c'est non, simple, mais oui. c'est la fille, elle est là, elle est... Hein, t'es amoureux, oh c'est trop bien, en plus t'es riche. C'est nul. Oscar du meilleur acteur. Merci. Non mais je travaille beaucoup pour ça, parce que dans le prochain remake c'est moi qui ferai Daisy. Mais dans le donc, cinéma français, t'aurais eu un César. Oui, je pense. Non, il aurait manqué quelques vieux qui meurent dans ton film. Et là, t'aurais eu le meilleur scénario. Mince. Et un titre long. Michael Haneke, si tu nous regardes. Et un titre long. Enfoiré. Et donc j'ai mis un 8 quand même. J'aurais mis beaucoup plus, j'aurais voulu mettre plus, mais cette Daisy. Et pourquoi t'as pas mis 9? Ah oui, à cause de Daisy, t'as pas mis 9 à cause de Daisy? Ouais, bon. T'as mis combien? Bah Daisy, déjà, c'est le nom de la fille qu'il faut sauver dans le film Super Mario Bros. C'est ça, bon, ça peut pas être pardonné. Et on aurait dû bannir ce prénom à C'est jamais. pas le nom de la juste fille. pour ça. Ah, dans le film Super Oui, Mario Bros. dans le film, Je croyais que tu parlais du jeu. Non, oui, dans le film. Ouais, dans le film, c'est Daisy. Alors, moi, en jeu d'acteur, j'ai mis 6. Alors, j'ai eu un petit problème pour noter ce film. Je l'ai vu en VK. Non, je l'ai pas vu en streaming, c'est pas vrai. Donc, du coup, le jeu d'acteur était très mauvais. Canadien. Du coup, il était très Alors, d'ailleurs, canadien. je me suis toujours demandé un truc, pourquoi les mecs envoient en VK, donc le doublage canadien, ils ont pas des accents canadiens. Je trouve ça con en fait. Mais ils ont quand même un accent. Non, ils ont juste une Si, voix l'accent quand ils parlent des. Ils ont juste une voix de merde. Les noms. Les noms. Tu sais, genre. Moi je me souviendrai toujours, j'ai vu en version canadienne Twilight. Ah oui, par contre, ils ont. C'était pas Edward, c'était Edward. Oui, voilà. La particularité du doublage canadien, c'est que chaque fois qu'il y a un mot anglais, Wedges. il y a un putain d'accent anglais, genre qui sonne trop bizarre comparé au reste. Walter Mitty, je l'ai vu en mecha aussi, donc Walter, et le mec qui s'appelait Walter Mitty. Walter Mitty. Ça faisait bizarre. Donc, du coup, on m'a dit, mon cher Valentin m'a dit que la VF était excellente. Donc je vais le croire, parce que effectivement. Et la VO est excellente. Mais du coup, je mets un peu ma note à l'aveuglette et ça me dérange un peu. Au niveau du jeu d'acteur, donc sans parler de la voix, tout ça, juste au niveau
de l'acteur. Bon, c'est correct. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une scène, la scène où ils sont avec Tom et Daisy dans la chambre vers la fin. Là j'ai trouvé que ça faisait un peu les deux gamins qui se battent pour un bout de jambon. Mais c'est ça. Alors qu'ils en ont rien à foutre de la fille. Ouais, moi ça m'a dérangé parce que le mec il est censé aimer la fille. Et en fait, il la veut juste comme si c'était un objet. Moi, je trouvais ça bizarre. Non, c'est qu'il est tellement fou d'amour que ça. Non, c'est qu'il peut pas vivre sans ça. Ouais, mais ils sont en train de négocier comme si c'était un poisson sur le marché. Oui, mais t'as vu l'autre connasse aussi qui prend aucune position. Ils sont bien obligés d'utiliser comme un objet. Elle sait parler comme un objet. Oh, elle sait même pas dire qui c'est qu'elle aime. Tu vas avoir les syndicats de féministes au cul. Je m'en fous. Venez, bande de féministes, je m'en fous. C'est une débile. Donc moi, je mets 6. Bon, je mets 6 pour pas mettre moins. J'ai pas été... voilà. Encore une fois, ça fait quand même pas mal de films que je dis ça. C'est correct, mais j'ai été emballé par aucun des personnages. Ah non, t'as mis 6. T'as mis autant à Avatar. Oui. Mais oh, oui, mais... Putain. Alors, je vais expliquer, parce que ça, Valentin, ça fait 10 fois que je lui explique, mais il comprend pas. J'ai plus d'exigences en termes de jeu d'acteur sur un film comme Gatsby, puisque c'est important, que sur un film comme Avatar. Mais c'est important partout, un jeu d'acteur. C'est un métier, mon gars, c'est comme si un pompier, tu disais j'ai plus d'importance pour votre métier quand vous sauvez du feu que quand vous me faites un massage cardiaque. Non, c'est débile. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste que tu me demandes de mettre une note à un film, ce qui est déjà difficile, et en plus, d'être subjectif. Donc je prends la liberté de juger le jeu d'acteur en fonction de ce que j'en attends du film, tout simplement. Donc j'ai mis 6, j'ai mis autant à Gatsby qu'à Avatar, et moi je considère qu'il faut essayer de pas comparer les notes qu'on met au film d'un genre à l'autre, parce que c'est très compliqué de noter de la même façon Avatar et Gatsby. Je mets 6 en jeu d'acteur, et en plus d'ailleurs, je vais te dire un truc, c'est que si tu m'avais pas dit que c'était la VK, et que j'avais considéré que c'était le vrai doublage français, j'aurais mis 4. Mais ça sent que c'est pas le vrai doublage alors, français quand même. Estime-toi heureux. Je m'estime pas heureux, c'est pas mon film, je m'en fous. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, je m'en fous, bon. Tu mets la note que tu veux. Mais c'est quand même dur de mettre 6 pour Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire. Mais j'adore ces acteurs. De fou. Mais attends, moi j'adore ces acteurs, je note pas les acteurs là. À aucun moment je note les acteurs, je note mon appréciation personnelle. Je sais bien que tu notes ton appréciation personnelle, mais c'est quand même les deux personnages principaux du film. Donc tu notes en base leur travail également. Uniquement dans ce film là. Bah, bien sûr. Voilà, bah moi j'ai pas été bien sûr. Sinon Tobey Maguire, moi j'aurais une... Moi j'ai pas été très satisfait du travail de Tobey Maguire dans ce film. Oui, parce que toi tu préfères des films à la Spider-Man, donc du coup aussi... C'est un film où il se passe des choses. Putain, je sais, je rigole. Bah attends, il y a quand même un mec qui a 4 tentacules en métal et qui génial, et puis qui met 1h30 pour essayer de casser la gueule à un mec. On parle de Gatsby le magnifique, donc... Ouais, c'est bon. Bah c'est fini. Moi en note globale je suis à 7,5, j'ai fait 7,8. Donc je suis à 7,5 de moyenne. Donc moi j'ai fait 4, 5, 5, 6 et je suis à 5 de moyenne. Putain, on a vraiment pas les mêmes goûts. Mais oui, mais c'est le but aussi de la chronique. Si bien sûr si que on c'est était le but. d'accord. Bon, c'est voilà. bien sûr que c'est le but, mais c'est con quand même que t'aies les moins bons goûts. Tu mourras pour ça. Ok, un dernier mot Régis pour cette chronique. Un dernier mot, amour. Parce que c'est quand même un magnifique film d'amour. Et moi j'ai pleuré à la fin. Non. Non, parce que j'ai... Alors que moi pendant ce film, j'étais tellement mal à la fin que j'étais un peu sous ma couette à me dire on est tous des Gatsby. Non, la fin est cool, j'en ai pas parlé, mais la fin est... La fin est cool, le milieu est cool, la fin est vraiment les twists émouvante. sont cool, le début est cool, tout est cool. Non, moi j'ai trouvé que la fin était vraiment émouvante, mais moi ça m'a un peu fait chier d'attendre 2h20 pour avoir une histoire que je connais déjà, pour connaître quelqu'un qui est dans la même situation, donc voilà, moi ça m'a un petit peu fait chier à ce niveau-là. Et j'ai rien d'autre à dire, si tu veux conclure là. Si tu veux conclure, parce que comme c'est un je vais conclure en disant tout simplement que je pense que l'amour justement entre Régis et moi est en train petit à petit de se disloquer, de se rompre à cause de ses critiques, ses critiques. Est-ce que tu as du mal? Oui, un peu. Je galère, j'ai plus d'eau en plus, mais j'ai soif. Donc voilà, je pense qu'on va se foutre sur la gueule, mais on s'aimera toujours. En plus avec un magnifique t-shirt des brûleurs de l'eau. J'ai mis une meilleure note à Gatsby qu'à Looper quand même. Ouais, enfin tu te rapproches plus de Looper, t'as mis une meilleure note à Avatar qu'à Gatsby. Ça tu... Et t'as mis une meilleure note à Red. Je sens que tu vas jamais... J'ai mis une meilleure note à Sherlock Holmes. Ça c'est normal, mais t'as mis une meilleure note à Red. Bon bref, allez, on vous dit bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao.